Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage entre aventures humaines et découvertes culturelles. Dans chaque épisode, découvrez des récits inspirants où se mêlent destinations et cultures fascinantes, mais aussi rencontres et expériences transformatrices. Partez aux quatre coins du monde avec des aventuriers, des explorateurs, des familles et même des peuples autochtones. Et si voyager, ce n'était pas seulement découvrir le monde, mais aussi se découvrir soi-même. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial parce que déjà vous venez de découvrir la bande-annonce de la nouvelle saison du podcast et aussi parce que j'avais envie de faire ce petit épisode anniversaire puisqu'il y a déjà 2 ans je lançais le podcast pour la première fois et je me suis dit pourquoi pas vous faire un épisode assez rapide en mode un petit peu confession, vous parler un petit peu des coulisses de tout ce que j'ai pu apprendre sur ces 2 ans d'aventure parce que ce podcast était une aventure et continue à être une aventure en soi. Donc voilà, c'était aussi pour vous annoncer la couleur pour cette nouvelle saison et aussi pour vous remercier, me représenter un petit peu. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre Good Visa, donc encore merci à vous et bienvenue. Donc je m'appelle Camille, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai 34 ans. Et sans grande surprise, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Ce sont les voyages, la découverte de nouvelles cultures. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'opportunité de vivre à l'âge de 13 ans en Californie. Et j'avais fait un épisode où j'expliquais un petit peu tout ça. Je pense que ça a beaucoup joué dans la suite de mon parcours, puisque j'ai été amenée à revenir en Californie pour mes études un petit peu plus tard. Parce qu'au passage, j'ai fait un master en interculturalité et en chinois aussi, ce qui m'a permis d'aller travailler en Chine. J'ai été travailler aussi au Cambodge. J'ai passé également 3 ans à New York. Donc voilà, c'était... Les voyages ont toujours une part importante dans ma vie. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par les podcasts dès le début. Je trouvais que c'était un moyen assez exceptionnel de pouvoir... découvrir, apprendre plein de choses, découvrir des personnes, des univers et j'avais cette envie de lancer un podcast et puis ça a traîné jusqu'au jour où un été je me suis dit allez on se lance et donc c'était il y a 2 ans et ça a été un sacré parcours. C'est vrai que je me rends compte que c'est pas une chose évidente de se présenter, je le demande toujours à mes invités, mais je dirais aussi ce qui me fait vibrer, c'est vraiment apprendre constamment de nouvelles choses et les transmettre. Donc c'est pas une grande surprise le podcast sur ce point-là. Et pour réexpliquer un petit peu aussi pourquoi le podcast s'appelle Good Visa, donc j'avais passé énormément de temps à choisir, à trouver le bon nom. En fait, il y a plus de 2 ans, j'étais encore très tournée vers tout ce qui est bien-être, développement personnel, ainsi de suite. Et en même temps les voyages. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien faire un podcast, certes sur les voyages, mais qui puisse intégrer cette dimension bien-être. Et c'est pour ça que j'avais décidé de partir avec Good Visa pour Good, c'est tout ce qui est lié au bien-être, et Visa pour toute cette dimension de voyage, de nouvelles cultures, parce que si vous avez suivi l'épisode où je racontais un petit peu plus mon parcours en détail, les visas ont eu un rôle assez fondamental dans mes choix d'expatriation et ainsi de suite, donc c'était le petit clin d'œil. Donc après cette première année de podcast, déjà c'était beaucoup d'apprentissage puisque quand je me suis lancée là-dedans, je n'y connaissais tout simplement rien, outre le fait d'écouter des épisodes de podcast. Donc j'ai dû apprendre à faire tout ce qui est le montage audio, tous les logiciels, comment on diffuse un podcast, les plateformes d'hébergement, comprendre les différents diffuseurs d'épisodes et ainsi de suite. Enfin c'était quelque chose. Et d'ailleurs maintenant quand je réécoute certains épisodes de la première saison, je me dis mais au secours parce que c'est pas parfait, pas parfait, je veux pas me jeter des fleurs mais
ça me fait sourire parce qu'au moins je vois que j'ai un petit peu progressé, en tout cas j'espère, dans tout ce qui est montage audio. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que vous êtes nombreux à me remonter le fait que vous appréciez la qualité audio des épisodes. Donc merci à toutes celles et ceux qui le notent. Et là aussi j'espère que je vais continuer à apprendre. Donc voilà, il y a eu toute cette première saison où les invités me partageaient à la fois leur pays coup de cœur, un pays qui les avait bouleversés, marqués pour plein de raisons, et à la fois quelle était leur source de bien-être, leur passion. Parce que je me rendais compte que souvent les passions que mes invités avaient étaient très liées à un voyage qui les avait marqués, et puis ça, j'aimais bien qu'on puisse avoir à la fois ce côté voyage et bien-être. Mais petit à petit, je me suis rendu compte pour la deuxième saison qu'en fait, ce qui plaisait le plus aux auditeurs et auditrices, c'était la partie voyage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de me recentrer là-dessus, parce que même au fil des mois, je sentais que c'était la partie qui me faisait le plus vibrer, cette partie évasion, découverte de culture. Et puis, il fallait que j'admette aussi que c'était quand même très compliqué de trouver des invités qui allaient pouvoir me parler à la fois d'un pays coup de cœur et de leur source de bien-être, de leur passion. Donc il a fallu faire des choix, et c'est pour ça que pour la deuxième saison, ça a vraiment été le focus sur les voyages. Et cette deuxième saison, c'est compliqué de la résumer, mais je dirais intense. Parce que déjà j'ai continué à y aller au culot pour essayer de recevoir des invités que j'avais en tête depuis un moment, parfois des mois que j'essayais de les interviewer, et c'était pour beaucoup des aventuriers ou des explorateurs dont certains assez connus, et même parfois des personnes pas spécialement connues mais qui avaient des aventures au récit juste incroyables. Et il faut savoir aussi que la première saison, je l'ai faite en parallèle à mon travail. Donc je faisais ça le soir tard, le week-end, pendant les vacances. Hein, je posais des vacances pour travailler sur le podcast. Et pour cette deuxième saison, je ne vais pas m'étaler sur les détails, mais il y a eu des changements dans ma vie professionnelle qui ont fait que j'avais beaucoup plus de temps à consacrer au podcast. Et en fait, je ne peux pas vous parler de la saison 2 sans vous parler de l'enregistrement de l'épisode avec Nicolas Dubreuil, cet aventurier français qui vit une partie de l'année au Groenland, et ce depuis plus d'une vingtaine d'années. Et tout simplement parce que cet épisode m'a bouleversée. Et même rien que de vous en reparler, je suis assez émue parce que j'avais été bouleversée par ses livres, et en fait pendant des mois je ne lâchais rien pour pouvoir l'interviewer, et cet épisode était juste incroyable. Alors je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais juste en fait tout ce qu'il nous a raconté était incroyable, et c'est là que je me suis dit ok, dans ce podcast j'ai envie de transmettre aux gens ce côté évasion, où on va rêver avec des paysages, on va sentir qu'on voyage, mais aussi reconnecter avec tout cet aspect culturel, découvrir des nouvelles cultures, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces cultures qui sont parfois à littéralement à des kilomètres de notre culture, et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien, ça nous aide à nous remettre en question. Qu'est-ce que le voyage avait changé en lui. Donc j'ai vraiment gardé ça comme fil rouge pour les épisodes qui ont suivi. Et c'est là aussi où je me suis dit, bon, j'ai tellement adoré les livres de Nicolas Dubreuil, en fait, pourquoi pas lancer un hors-série littéraire où je vais parler des livres de mes invités. Parce que la plupart des invités que je reçois ont sorti un livre pour parler de leurs aventures. Et même si dans les épisodes, j'en parlais en lisant quelques extraits, j'avais l'impression qu'on restait quand même un petit peu en surface, et parfois j'avais envie d'en parler tellement plus. Donc voilà, j'ai lancé ce hors-série avec par exemple le Cambodge en livre, la Suède en livre, la Birmanie en livre, l'Islande, donc le Groenland aussi, pour permettre en fait aux auditeurs et auditrices d'en savoir un petit peu plus sur les livres des invités, mais aussi donner des pistes de lecture pour, si on est passionné par le Cambodge, quels sont les livres que je peux vous recommander sur le Cambodge. Donc là, je m'étais un petit peu enflammée parce que je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je lise des tonnes et des tonnes de livres pour pouvoir vous proposer ce qui était pertinent à mon goût, ce qui valait le coup, ce qui valait pas le coup. Et en fait, je pense que je n'ai jamais lu autant de livres que pendant cette saison 2.
Donc voilà, j'ai passé des heures dans les bibliothèques à essayer de trouver la pépite à vous recommander. Je remercie aussi les maisons d'édition qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure dans l'aventure. Et il a fallu aussi que j'apprenne à lire à voix haute, lire à voix posée. Ça aussi, c'était un exercice qui m'a énormément plu. Et merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et qui ont écouté ces épisodes littéraires également. Parce que même si ces épisodes duraient en général pas plus de 10-15 minutes, c'était une quantité de travail juste monstrueuse. Et d'ailleurs, si je fais cet épisode, c'est aussi pour vous parler un petit peu des coulisses, parce que je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Donc pour vous expliquer déjà par rapport aux invités, comment est-ce que je fais pour trouver les invités ? Bon, et je déteste devoir l'avouer et le confier comme ça au micro, mais voilà, toujours en transparence avec vous, je passe énormément de temps sur les réseaux parce que c'est comme ça que je vais découvrir énormément de profils. Des aventuriers que je ne connaissais pas avant ou des personnes comme vous et moi qui ont fait des voyages extraordinaires et qui sont peut-être pas forcément en fait connues sur les réseaux, mais il suffit qu'un jour une personne les mentionne dans un commentaire ou taguer sur une photo, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais aller fouiner et c'est comme ça que j'ai pu faire certaines rencontres assez dingues. Comme je le mentionnais, c'est aussi passer beaucoup de temps dans les bibliothèques, voir des auteurs qui sont peut-être plus d'actualité mais qui en fait ont fait des aventures dingues. Aussi dans l'actualité, quels sont les prochains livres qui vont sortir, regarder aussi quelles sont les diffusions par exemple, je sais pas dans quelle ville vous êtes, mais je sais qu'à Bordeaux, il y a par exemple les Quais de l'Aventure, où ils font régulièrement des projections de petits films d'aventure, où c'est pas des méga productions de cinéma, mais qui permettent de faire des nouvelles rencontres. Et voilà, prenons l'exemple, il suffit que j'aille à une projection d'un film, et d'ailleurs là, je vous livre en exclusivité un des prochains invités. Donc j'ai été voir cet été la diffusion d'un film documentaire sur l'Amazonie. Déjà, je remercie l'algorithme parce que je ne sais pas comment j'ai pu recevoir cette pub sur Facebook, parce que oui, je fais partie de celles et ceux qui sont encore sur Facebook. Et donc je me suis renseignée en amont avant d'aller voir le film, et là je vois que c'est une dame brésilienne qui parle très bien français, qui va venir projeter ce film, où en fait elle raconte son histoire personnelle, et je vois qu'elle va être accompagnée de... Est-ce que je vous le dis ou je vous le dis pas ? Si, allez. Je vois qu'elle va être accompagnée en fait de 3 personnes venant d'une tribu d'Amazonie. Donc 3 chamans des fins fonds de l'Amazonie seront là pour la projection. Bref, je vous la fais courte. En gros, j'ai réussi à interviewer cette dame et interviewer ces personnes de cette tribu d'Amazonie. Donc l'épisode va sortir très prochainement. C'est, je pense, rien que de vous en parler, une des rencontres qui m'a le plus bouleversée de toute ma vie, je pense, et ça sera la rencontre marquante du podcast. Donc voilà, ça a pris énormément de temps et je pense même que je vous ferai un épisode pour expliquer les coulisses de cet enregistrement, parce que c'était donc en présentiel et c'était quelque chose de juste magique. Bref, je m'éloigne du sujet, donc voilà, pour vous expliquer tout ce travail de préparation pour les épisodes de podcast. Si je reçois un invité qui a écrit un livre, je vais bien évidemment lire son livre, je vais passer beaucoup de temps à relever les passages dont j'ai envie de parler avec lui pendant le livre, faire des recherches, est-ce que cette personne a déjà fait des interviews, lire les interviews, écouter les autres podcasts, si c'est une personne qui est passée à la télé, regarder les interviews télévisées et ainsi de suite. Donc voilà, quand vous écoutez un épisode, sachez qu'il y a des heures et des heures de préparation en amont. Et après vient le travail post-production, où là encore, jusqu'à présent, je fais tout toute seule, à faire le montage d'un épisode pour pouvoir supprimer ce qu'on appelle les petits bruits de bouche, la ASMR, ou voilà, retravailler l'audio, enlever ce qui n'est pas nécessaire dans un épisode. Voilà, et en général, pour un épisode, j'y passe des heures et des heures. Et encore une fois, en toute transparence avec vous, je pense que pour cette saison, je vais essayer de me faire accompagner justement pour ce travail de post-production,
parce que même si je sais le faire et je peux le faire, ça demande tellement de temps et je pense que quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pourra le faire beaucoup plus rapidement. Et même si ça représente un budget énorme et que je ne pourrai pas le faire pour tous les épisodes, je pense que je vais en venir à ce recours-là parce que oui, sujet un petit peu tabou chez les podcasteurs et podcasteuses, la monétisation. Parce que ça aussi, on me demande tout le temps, oh, mais est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton podcast ? Pas du tout. Sachez que je dépense pour ce podcast, pour pouvoir le produire, pour payer les plateformes de diffusion, les outils qui m'aident à retravailler le son, enfin voilà, plein de choses. Et en fait, pour pouvoir monétiser un podcast, soit on se débrouille bien et on arrive à trouver des marques qui veulent bien sponsoriser le podcast alors qu'on n'a pas des millions d'écoutes, des milliers d'écoutes par mois. Soit en fait il faut, avec certaines plateformes, avoir un certain nombre d'écoutes que je n'ai pas encore atteint pour pouvoir le monétiser. Mais après voilà, les écoutes depuis le lancement du podcast ont énormément progressé. Moi je suis bluffée encore une fois de voir comme ça augmente à chaque fois. Donc voilà, je peux pas encore le monétiser, mais je me dis pourquoi pas. Peut-être que cette saison, ça sera le moyen de le faire. Donc encore une fois, je vous bassine avec ça, mais en fait, si je vous demande autant de vous abonner au podcast, de laisser des avis, d'en parler autour de vous, de le partager, c'est parce que ça m'aide beaucoup en termes de visibilité et aussi en fait ça continue à me booster et à me motiver pour enregistrer de nouveaux épisodes et c'est tellement gratifiant en fait quand vous me livrez des fois en message privé que tel ou tel épisode vous a bouleversé ou a fait écho à certaines choses en vous, ça me motive vraiment à continuer. Et j'avais envie de vous partager quelque chose aussi qui est très personnel, mais je me rends compte en fait que là ça fait quasiment 1 an que je n'ai pas voyagé, que je n'ai pas pris l'avion, et en fait je le vis très bien. Et je me suis demandé mais comment ça se fait ? Alors déjà je pense en fait que justement après cette saison 2 qui a été tout simplement intense en termes de destinations abordées, de parcours d'aventure, et même d'invités qui prônaient en fait aussi des aventures beaucoup plus simples et des aventures un petit peu plus, des aventures internes je dirais, qui prenaient plus le voyage intérieur. Je me suis rendu compte que voilà, le voyage avait beaucoup changé pour moi. Je pense aussi que d'avoir fait tous ces épisodes et chroniques littéraires, à lire autant de livres sur le voyage, j'ai l'impression de m'être évadée différemment et en fait de m'être nourrie des échanges avec mes invités, parce que par exemple j'ai l'impression d'être partie en Islande, d'être partie à Madagascar, d'être partie en Suède, en Alaska, des fois quand je pense à certains pays, c'est bête, mais j'ai presque le réflexe de me dire « Ah oui, j'y suis allée ». En fait non, c'est juste que j'ai fait l'épisode avec un invité et voilà, j'ai l'impression d'avoir voyagé comme ça. Et aussi, je me rends compte que, et ça il faut que je remercie quand même Flavien avec qui j'avais fait l'épisode sur le Svalbard, qui à la fin de l'épisode encourageait vraiment l'audience à pas forcément partir faire une grande aventure, parce qu'on n'a pas besoin d'être tous des aventuriers ou des explorateurs hors pair, mais des fois juste aller faire certaines balades, se dire ok, est-ce que je peux là faire telle randonnée, qui prenait une vision aussi différente du voyage. Ça m'a vraiment beaucoup marqué et je me rends compte que là en fait j'ai plus envie d'aller découvrir certaines régions de France que je ne connais pas du tout pour aller me balader en montagne. J'ai envie d'aller découvrir certains pays en Europe aussi qui sont beaucoup plus près et qui ont l'air juste splendides. Après, je vous dis pas que si là on m'offre un billet pour repartir par exemple voir mon ami au Japon, je pars direct. mais voilà, ça a vraiment beaucoup changé. Donc voilà, je pense que je ressens moins l'urgence en tout cas, et sans vouloir lancer le débat, je pense que
Même en termes d'écologie, ça trotte dans un coin de ma tête quand même, et c'est pas du tout pour culpabiliser celles et ceux qui voyagent, mais est-ce qu'on va pouvoir tous continuer à voyager à fond, tout le temps, partout dans les prochaines années? Je ne sais pas. Et par exemple, cet été, j'ai été voir une amie au Pays Basque, et on a été manger à la frontière espagnole, et voilà, en fait, j'ai juste passé une journée au Pays Basque et à la frontière, et en fait, je sais pas, j'ai ressenti l'évasion aussi. Enfin, je me dis, l'évasion et le voyage peut-être sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense, je sais pas. Ou voilà, de juste prendre un livre, écouter un podcast, à voir. Je sais pas si je tiendrai le même discours dans plusieurs mois, mais en tout cas, j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode un petit peu spécial, et peut-être vous partager ce qui vous attend donc pour cette prochaine saison. Donc déjà, comme je voulais livrer en exclusivité cette interview avec ces membres d'une tribu d'Amazonie qui va juste être dingue, je l'espère. Enfin, j'espère que tout va bien se passer pour le montage audio, et puis de toute façon, là, je viens de m'engager avec vous à vous le diffuser. Pour vraiment aller creuser sur qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces cultures qui peuvent être tant différentes des nôtres. Je continue à ne pas lâcher pour certains invités que j'attends depuis maintenant des mois, voire des années. Pour certains, ça fait 2 ans que j'essaie de les avoir sur le podcast, et je continue à y croire. Vous allez découvrir aussi des profils assez différents, puisqu'il va y avoir des couples, des familles, parce que là j'ai vraiment ouvert un petit peu plus large le voyage. Dans la plupart des épisodes, c'est vrai qu'il y avait toujours un focus par pays, pour la plupart de ce qui est déjà sorti. Et là, vous allez découvrir des parcours qui ont traversé les frontières, qui ont fait pour certains un tour du monde, une traversée de l'Atlantique, une traversée de la France, voilà, des parcours très différents. Et pour vous parler du rythme des épisodes, celui-ci sera assez différent aussi, puisque j'ai commencé un nouveau travail assez récemment, et de toute façon ce podcast c'est le projet passion, on va dire, où je fais ça le soir, le week-end, et d'ailleurs merci à mes amis qui sont très patients parce que je ne fais que parler du podcast. et voilà, j'ai pas envie de lésiner sur la qualité, que ça soit des invités, du montage et ainsi de suite, donc je fixe pas vraiment de fréquence encore, je vais faire au mieux, et c'est pour ça aussi que j'aurai vraiment besoin de votre soutien dans les écoutes, parce que tout est algorithme, et si par exemple la fréquence de publication des épisodes diminue, je pense que l'algorithme va venir me titiller là-dessus, mais bon. En tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute. C'était important pour moi de faire cet épisode avant de lancer la saison 3 de Good Visa. J'ai tellement hâte, j'ai vraiment tellement hâte de vous partager les interviews que j'ai pu faire ces dernières semaines, celles qui sont à venir aussi. Et voilà, qu'on continue à voyager ensemble, à aussi se questionner sur différentes façons de voir le monde, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien. Et voilà, encore merci à tous pour votre soutien, vos écoutes, et à très bientôt.